Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de société Monopoly. Un des joueurs est élu banquier. Il s'occupe de la banque et dirige les ventes et les enchères. Il est important que ce joueur sépare ses biens de la banque pour ne pas les mélanger. La banque gère la totalité de l'argent et les titres de propriété qui ne sont pas encore achetés par les joueurs. Elle verse les salaires et les primes, elle encaisse l'argent des taxes et des amendes, elle vend les propriétés et dirige les ventes aux enchères. Elle vend les maisons et les hôtels et elle prête de l'argent sur des propriétés hypothéquées. Il faut être le dernier joueur qui n'ait pas fait faillite. Pour cela, il faut acheter des propriétés et faire payer le plus gros loyer possible aux joueurs qui atterrissent chez vous. Achetez toutes les propriétés d'un même groupe de couleurs pour augmenter les loyers et pouvoir construire des maisons et des hôtels afin d'augmenter le montant de vos revenus. Pour savoir qui joue en premier, chaque joueur lance les 2 dés blancs. Celui qui fait le plus gros score commence la partie. En premier, lancez les dés. En deuxième, bougez votre pion d'autant de cases que le nombre de points indiqués sur les dés est dans le sens des aiguilles d'une montre. La case où vous vous êtes arrêté déterminera ce que vous avez à faire. Si vous passez ou vous arrêtez sur la case départ, vous recevez 200 € de la banque. Si vous faites un double au dé, effectuez les opérations habituelles sur la case où vous vous arrêtez, puis relancez les dés. Attention tout de même, si vous faites 3 doubles de suite, rendez-vous immédiatement en prison. Lorsque vous avez terminé votre tour, donnez les dés aux joueurs situés à votre gauche. Vous pouvez acheter la propriété sur laquelle vous vous arrêtez en payant à la banque le prix indiqué sur la case du plateau de jeu. Vous recevrez en échange, comme preuve de cette acquisition, une carte de propriété que vous devez garder face visible devant vous. Si vous décidiez de ne pas l'acheter, le banquier doit immédiatement ouvrir une vente aux enchères. Lorsque vous achetez des propriétés, vous devez penser à acheter si possible les autres propriétés du même groupe de couleurs. Par exemple, si vous achetez un terrain vert, vous devez essayer d'acheter les 2 autres terrains verts au cours de la partie. Posséder un groupe de couleurs augmente le montant du loyer que les autres joueurs ont à payer quand ils atterrissent sur une de ces propriétés et vous permet également de construire des maisons et des hôtels pour encore augmenter vos revenus. Si vous vous arrêtez sur une propriété qui appartient à un autre joueur, il peut vous demander de payer un loyer. Le montant du loyer est indiqué sur le titre de propriété et varie selon le nombre de bâtiments qu'elle comporte. Vous n'avez pas à payer de loyer si la propriété est hypothéquée. Pour les gares, le loyer dépend du nombre de gares que vous possédez. Vous pouvez le voir sur votre écran. Pour connaître le montant du loyer, lancez les dés et multipliez le résultat par 4. Si vous possédez les 2 compagnies de services publics, multipliez-le par 10. Vous devez prendre la carte située sur le dessus du paquet correspondant, suivre les instructions de la carte et la remettre face cachée en dessous de la pile. Si vous tirez une carte, vous êtes libéré de prison. Vous pouvez la garder jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser ou de la vendre à un autre joueur. Si vous vous arrêtez sur cette case, payez le montant indiqué par la banque. Si vous vous arrêtez sur la case « Aller en prison », avancez votre pion jusqu'à la case « Prison ». Vous ne touchez pas les 200 € si vous allez sur la case « Aller en prison » en passant par la case départ. Si vous êtes envoyé en prison, votre tour est terminé. Vous devez donner les dés au joueur suivant. Pour sortir de prison, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez payer une amende de 50 € au début du tour suivant. Vous pouvez alors lancer les dés et bouger votre pion normalement. Vous pouvez utiliser une carte, vous êtes libéré de prison si vous en possédez une. Vous pouvez également en acheter une à un autre joueur. Une fois utilisée, remettez la carte en dessous de la pile correspondante, lancez les dés et bougez votre pion. Vous pouvez aussi attendre 3 tours en lançant les dés à chaque tour pour essayer de faire un double. Si vous faites un double, sortez de prison en utilisant le lancer de dés pour avancer. Si, après les 3 tours, vous n'avez pas fait de double, payez 50 € à la banque et bougez votre pion suivant votre lancer de dés. Si vous atterrissez sur cette case, rien de mauvais pour vous. Vous pouvez vous reposer en attendant le prochain tour et continuer vos transactions normalement.
Le banquier met une propriété aux enchères quand un joueur s'arrête sur une propriété qui n'appartient encore à personne et qu'il décide de ne pas l'acheter au prix indiqué sur la caisse du plateau de jeu. Quand un joueur fait faillite et retourne toutes ses propriétés hypothéquées à la banque, ces propriétés sont vendues aux enchères non hypothéquées. Quand il y a une crise du bâtiment et que deux joueurs ou plus souhaitent acheter le ou les mêmes bâtiments. Le paiement d'une vente aux enchères ne peut se faire qu'en billets de banque. L'enchère commence à n'importe quel prix fixé par un joueur désireux de l'acheter avec un minimum de 1 euro. La propriété revient au plus offrant. Même si vous avez refusé de l'acheter au prix initial, vous pouvez participer à la vente aux enchères. Pour construire, vous devez posséder tous les terrains d'un même groupe de couleurs pour pouvoir acheter des maisons auprès de la banque. En 1, le prix d'une maison est indiqué sur le titre de propriété. En 2, vous devez construire uniformément. Vous ne pouvez pas construire de deuxième maison sur un terrain tant que vous n'avez pas construit une maison sur chaque terrain du même groupe de couleurs. En 3, vous pouvez construire 4 maisons au maximum sur un même terrain. Une fois que vous avez 4 maisons, vous pouvez les échanger contre un hôtel. Pour cela, vous devez payer le montant indiqué sur le titre de propriété. Vous ne pouvez construire qu'un seul hôtel par terrain et vous ne pouvez pas construire de maison sur un terrain disposant déjà d'un hôtel. Vous ne pouvez construire ni de maison ni d'hôtel sur une propriété du même groupe de couleurs hypothéquées. Les bâtiments seront vendus à la banque à la moitié de leur valeur indiquée sur le titre de propriété. Les maisons doivent être vendues uniformément de la même façon qu'elles ont été achetées. Les hôtels sont eux échangés contre 4 maisons. Si vous n'avez plus assez d'argent pour acquitter une dette, vous pouvez hypothéquer n'importe laquelle de vos propriétés. Vous devez d'abord vendre tous les bâtiments des propriétés appartenant au même groupe de couleurs à la banque. Pour hypothéquer une propriété, vous devez ensuite retourner le titre de propriété sur la table et recevoir la valeur de l'hypothèque indiquée de la part de la banque. Vous pouvez lever une hypothèque en payant la valeur de l'hypothèque plus de 10% d'intérêt. Vous pouvez alors retourner le titre de propriété face visible. S'il ne vous reste plus d'argent et que vous devez vous acquitter d'une dette auprès de la banque ou auprès d'un autre joueur, vous pouvez vendre des bâtiments et ou hypothéquer une propriété. Si vous devez toujours de l'argent, vous êtes déclaré en faillite et vous êtes éliminé, sachant que le but du jeu est d'éliminer les autres joueurs. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.